Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage. On continue pour le mois de mars dans le domaine sentimental, cette fois-ci pour les Verseaux. Amis Verseaux, l'énergie dominante pour vous pour le mois de mars. Alors, moi on me parle d'une prise de position. J'ai l'impression qu'il y a une prise de position ou une prise de conscience de votre part par rapport à une situation qui vous a fait flancher par le passé ou qui vous déstabilise encore aujourd'hui. C'est quelque chose d'assez particulier, quelque chose que vous avez toujours vu comme quelque chose de compliqué. Parce que vous n'aviez pas de vue d'ensemble, ou en tout cas, il y avait quelque chose de compliqué dans cette relation. Il y avait quelque chose qui a fini par vous sembler pas si naturel que ça, finalement, pas si spontané. Et de fil en aiguille, vous avez même eu des doutes sur l'honnêteté, sur la fiabilité de cette relation, ou en tout cas de la personne que vous avez en tête. Je rappelle encore une fois, et comme toujours, que c'est un tirage général, c'est normal si ça ne parle pas à tout le monde, c'est tout à fait normal. Là, on me parle de transformation. On me parle d'un changement au niveau de la situation. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on s'en va. On déménage. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement. Il y a une énergie de mouvement, une énergie de changement. Mais surtout de déplacement géographique. Pour certains, on se déplace, pas forcément seul, mais il y a comme une concrétisation de quelque chose qui implique un déplacement, qui implique un changement de lieu de vie, j'ai l'impression. Il y a un changement d'environnement pour certains qui apparaît et qui est très fort, qui va aussi entraîner un changement d'ambiance, comme si vous alliez atterrir dans quelque chose de plus sain, de plus tranquille, de moins parasité. J'ai l'impression, par l'entourage éventuellement, moins parasité par des soucis, par des choses qui se passent en parallèle de vous et qui jusqu'à maintenant gâchaient un peu votre perception des choses. Ouais, j'ai l'impression que vous avez trouvé une solution. Il y a une solution qui ne vous permet pas pour l'instant de mettre en lumière tout ce que vous avez en tête, toutes les envies, tous les rêves que vous avez gardés en tête. J'ai l'impression aussi que vous vous gardez aussi pas mal d'émettre certains avis. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous vous réfrénez beaucoup dans le fait de discuter honnêtement, comme si vous aviez peur en fait de faire mal, comme si vous aviez peur de heurter la personne en face de vous, ou comme si elle n'allait pas comprendre votre pensée, votre propos. Vous voyez ? Mais c'est comme si là vous aviez compris que vous pouviez arrêter de lutter. Vous voyez, on vous parle de force, on vous parle de courage, mais on vous parle surtout d'une force de tempérament, une force de caractère suite à une longue période de lutte. Il y a eu une lutte, il y a eu pour certains un acharnement, plus ou moins subi. Et là, il y a quelque chose qui s'arrange. En tout cas, il y a cette énergie de changement qui s'arrange. De toute façon, en carte de synthèse, vous avez celle-ci. Là, dans ce tirage-là, ça veut dire que vous imposez quand même vos conditions. J'ai l'impression que d'une façon ou d'une autre, vous arrivez quand même à poser des barrières. C'est pour ça aussi que je parle d'éloignement pour certains, éloignement de l'entourage, éloignement peut-être d'une tierce personne. Je parle pas de triangle amoureux là. Éloignement d'une tierce personne, alors peut-être un parent, un beau-parent, quelqu'un qui était très... qui voulait se montrer très très proche de vous, très très au fait de votre relation, alors que une histoire, un duo, hein, ça n'implique que deux personnes forcément. C'était quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à comprendre ça, ou qui, en s'impliquant à ce point, essayait de compenser quelque chose. Vous voyez ? Et là, c'est une façon, en s'éloignant, de contourner une colère que vous craignez trop forte. C'est aussi pour ça... Ouais, c'est aussi pour ça que certains d'entre vous semblent se retenir beaucoup
sur ce qu'ils ressentent vraiment, parce que c'est comme si vous aviez peur de dire les choses de façon un petit peu trop cash par rapport à ce que vous pensez, parce que vous n'avez pas envie de faire mal, vous avez conscience en fait que ça ne part pas forcément d'une mauvaise intention, c'est juste que au bout d'un moment il y a une fatigue. Il y a une fatigue qui est ressentie dans ce tirage-là. Il y a une fatigue qui est qui a été subie pendant un moment et qui est encore présente en fait. C'est comme si là vous n'étiez pas encore complètement apaisé. Vous êtes comme en transition, c'est-à-dire qu'il y a des moments où vraiment vous vous sentez mieux et d'autres où vous êtes à nouveau assailli par des doutes, par des... ce qui peut ressembler à une rancœur, ce qui peut ressembler à une colère, mais c'est pas quelque chose d'aussi intense, hein. C'est une incompréhension d'un investissement beaucoup trop important de l'extérieur, vraiment. C'est comme si là, vous essayiez de protéger quelque chose, de protéger votre foyer, votre cellule en fait, de l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a la notion d'éloignement géographique qui me vient. C'est pas forcément une mesure de sécurité, mais c'est une mesure de bien-être. Vous voyez? C'est pour aller mieux, là, il faut s'éloigner un peu parce que finalement c'est la seule solution. En tout cas, c'est la solution qui s'avère pour l'instant euh, euh, la plus prometteuse en termes de tranquillité. Vous voyez? Il y a des doutes quand même, hein. C'est comme si... Alors pour certains, effectivement, cet éloignement en fait est le fruit de beaucoup de doutes, mais en fait c'est le fruit d'un climat qui s'est installé peu à peu parce que justement on n'a rien dit, on n'a pas voulu vexer, on n'a pas voulu envenimer les choses parce que finalement on s'est dit que c'était pas si grave que ça peut arriver. Mais là, il y a comme une envie de passer à autre chose. C'est pour ça que je parle de transformation. Cet éloignement, de toute façon, sera propice à écrire un nouveau chapitre de votre vie. Ça vous aidera aussi à passer outre toutes ces rancœurs et tous ces doutes. C'est-à-dire qu'au niveau, à partir du moment où vous êtes éloigné, à partir du moment où vous ne côtoierez plus cette personne, il n'y aura plus cette énergie, en tout cas cette mauvaise énergie qui va circuler autour de vous. Du coup, il ne tiendra qu'à vous d'instaurer un climat beaucoup plus serein autour de vous, beaucoup plus calme en fait, hein, beaucoup plus positif. Parce que là, il y a des doutes. Hein. Mais c'est un climat qui revient avec ces moments euh, où vous vous reposez toutes ces questions, où finalement vous vous dites est-ce que j'ai bien fait de faire ça, est-ce que j'ai pris la bonne décision. Vous voyez? Ça revient avec ces moments où vous vous posez des questions, qui sont opposés au moment où vous vous sentez revivre en fait, vous vous sentez bien parce que cet éloignement est nécessaire. Cette coupure est nécessaire. Cette coupure est nécessaire parce qu'en fait ça vous apprend, ça vous aide à prendre de plus en plus de recul sur ce passé qui vous a quand même beaucoup travaillé. Mais là j'ai l'impression que vous avez quand même du mal à avancer sereinement, j'ai l'impression. Hein, il y a comme des remords, on s'en veut presque d'être parti, parce qu'on n'arrive pas à mettre en lumière tous les points positifs du quotidien, même les plus petits, même les plus infimes, qui deviennent quand même importants puisqu'ils sont simples en fait, hein, mais ils sont nombreux. J'ai l'impression que pour certains on n'arrive plus à les voir, on n'arrive plus à voir ça parce que on est tellement en train de vouloir passer à autre chose sans être vraiment loquace sur tout ce dont on a envie. Ça crée comme un... C'est pour ça que je parlais d'être parasité. C'est ça. C'est ça. En fait, vous êtes dans cette ambiguïté qui fait que vous ne voulez vexer personne, vous ne voulez heurter personne, vous voulez que les choses se passent avec le plus de douceur et de cordialité possible. Quitte à finalement vous brider un petit peu au niveau de vos ressentis et au niveau de votre prise de parole en fait, de votre expression. Parce que vous avez besoin de vous mettre en retrait, vous avez besoin de vous apaiser, de vous calmer et vous avez conscience que vous n'avez pas encore
toute la potentialité pour choisir les bons mots sur ce que vous ressentez. Vous voyez, vous le savez, vous le sentez. Vous sentez que si vous parlez maintenant, ça sera trop cash. Ça sera trop direct par rapport à ce que vous voulez vraiment faire comprendre. Donc là, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de tranquillité, parce que vous avez envie de vivre pleinement cette transformation. Vous avez envie de vivre pleinement ce changement dont vous avez besoin. Oui, alors cet éloignement, effectivement, ça se confirme. Pour moi, c'est soit l'éloignement d'une maman, d'une tante, d'une belle-maman, d'une grand-mère, hein, éventuellement d'une sœur plus âgée que vous, ou d'une belle-sœur. Vous voyez, mais... Et pour certains, d'une amie, mais pour certains, si vous voulez, d'une femme que vous considériez depuis toujours comme une amie, mais beaucoup trop investie, quoi, beaucoup trop impliquée, beaucoup trop proche pour finalement être une vraie amie. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y a cette ambivalence parce que vous gardez quand même, pour ceux pour qui c'est une maman, une belle maman, tout ça, il y a quand même la volonté de ne pas envenimer les choses. Ce qui fait que ça vous perturbe parce que vous hésitez entre lui tendre la main et profiter de votre éloignement pour souffler un peu et voir les choses venir. Mais là, en fait, on vous dit qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer outre des sentiments négatifs. Il est temps de passer outre cette vie et tous ces bagages, en fait, que vous avez l'air de traîner depuis longtemps. Voilà, il est temps de les abandonner sur le chemin pour avancer beaucoup plus léger et vers quelque chose de beaucoup plus clair, en fait. Et être aussi ouvert à la surprise. On me dit être ouvert à la surprise. Mais ça va être le fruit d'une longue réflexion, ça va être le fruit d'une longue prise de recul qui ne fait que s'initier, j'ai l'impression, en ce moment. Ouais, j'ai l'impression, il y a une prise de conscience par rapport à cette personne, hein. C'est pour ça. C'est quelqu'un, pour ceux qui étaient amis avec cette dame, il y a comme une sorte de désillusion, une prise de conscience que non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner en fait. C'est pas comme ça que cette personne doit fonctionner par rapport aux liens qu'on entretient, qu'on a toujours entretenus en fait. Vous voyez? Et là, vous vous rendez compte qu'en fait, soit vous n'avez absolument rien vu jusqu'à maintenant et vous avez attribué ces torts-là sur d'autres facteurs, soit vous avez vu, vous aviez tout ce qu'il fallait pour vous rendre compte de certaines choses, mais vous refusiez de voir les choses en face parce que c'était pas concevable pour vous, parce que c'était pas possible pour vous, ou parce que c'était propice à beaucoup trop de conflits avec la personne de votre cœur potentiellement. Donc il y a comme des efforts qui ont été fournis et en ce moment j'ai l'impression que vous avez encore envie de fournir ces efforts là, mais vous posez quand même des conditions, vous commencez tout doucement à vous affirmer et à dire bon, maintenant moi je veux bien faire des efforts, mais sur certains points, sur tel point, il va falloir changer radicalement la donne parce que moi ça me dérange, moi ça me plaît pas, et surtout c'est pas comme ça qu'on doit faire, quoi. C'est pas comme ça que je vois ma vie, c'est pas comme ça que je vois notre vie, notre quotidien. Voilà. Mais c'est quelque chose, si vous voulez, c'est quelque chose qui a été rendu difficile à régler parce que ça dure depuis un moment. Ouais. Ouais, il y a comme une espèce d'obligation par rapport à cette personne, une espèce d'obligation de... Et on me parle d'obligation morale en fait, c'est pas quelque chose de... ça ne se rapproche pas du juridique, du légal, tout ça, non, non. C'est comme une obligation morale, comme si vous aviez une forte dette envers cette personne-là et que vous n'osiez pas finalement dire maintenant c'est bon, tu m'as aidé, je t'en remercie beaucoup, mais là ça suffit, tu es beaucoup trop présent. En fait, tu es beaucoup trop impliqué, vous voyez. Mais là, en fait, là, c'est l'occasion. Là, pour beaucoup, vous êtes sur le départ. Pour beaucoup, je vous sens sur le départ. Et en fait, là, les cartes vous disent que c'est une occasion
à ne pas manquer. C'est quelque chose, tiens, qui va vous amener vers une nouvelle vie, de nouveaux projets, une nouvelle perspective en tout cas, hein, quelque chose de plus facile à franchir, vous voyez? Parce que éloigné géographiquement, vous n'aurez plus ces barrières. Mais vous ne vous en rendez pas compte pour l'instant complètement. En tout cas, vous êtes quand même propice à prendre les décisions nécessaires. Vous savez de toute façon quelles sont les décisions à prendre pour être au mieux. Et vous savez que de toute façon, là, vous n'avez pas le choix. Pour certains, vous n'avez pas le choix. Pour certains, cet éloignement physique est nécessaire. C'est nécessaire parce que vous sentez que c'est pas une question de sentir ces rapports malsains, mais ça vous met mal à l'aise. Au bout d'un moment, vous vous êtes rendu compte que ça vous mettait mal à l'aise. C'est pour ça qu'on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça corrobore en fait ce que je suis en train de dire depuis le début. Vous vous réfrénez pour beaucoup dans vos paroles parce que vous avez peur de faire mal. Mais pour certains, j'ai l'impression que cet éloignement ne sera pas compris ou n'est déjà pas compris. Vous voyez, pour certains, c'est vécu quelque part comme un genre d'arrachement. C'est pas tout à fait le mot, mais vous comprendrez l'idée. Là, on vous appelle à vous ouvrir au dialogue, à ne pas avoir peur de prendre le temps pour choisir les mots que vous allez poser sur ce que vous ressentez, mais surtout, ne vous fermez pas. Ne vous fermez pas au dialogue et surtout, ne vous braquez pas si la personne en face de vous se mure dans un silence. Vous voyez, c'est temporaire. Donc on vous parle aussi de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Vous avez vu? Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ça tombe avec la carte de la naissance quand même. Avec la carte des nouveaux projets, avec la carte d'un agrandissement de foyer, avec la carte d'un inconnu en fait qui s'ouvre à vous, mais qui s'ouvre à vous de façon positive en fait. Vous n'avez plus qu'à déployer vos ailes et à explorer en fait tout ça. Et enfin, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi, effectivement. Là, on vous invite justement à ne pas vous oublier. On vous invite à mettre en lumière tous les points positifs de votre quotidien pour reprendre confiance en vous, pour ne plus douter, ou en tout cas douter de moins en moins de votre décision, qui peut sembler radicale, mais qui finalement est probablement la bonne en fait, hein, parce que ça va vous permettre d'avoir l'esprit beaucoup plus clair pour prendre les meilleures décisions pour vous, pour votre duo et potentiellement pour votre foyer. C'est pour ça, amis Verseau, en ce mois de mars, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à très vite.